Au noir. C'est un concept génial qui consiste tout simplement à manger dans le noir. Je vais donc vous décrire oralement l'expérience parce que visuellement, ça va être compliqué. Donc déjà, vous arrivez dans le restaurant et vous choisissez vos plats avant de rentrer dans la salle obscure. Le menu était très complet et c'était très difficile pour moi de choisir. Tout donnait envie et vous avez même la possibilité de choisir une entrée, un plat, un dessert ou une boisson surprise. De quoi accentuer encore plus l'expérience. Et c'est ce qu'on a fait dans certains de nos choix. Après avoir choisi, on vous recommande d'aller aux toilettes et je vous le conseille aussi parce que d'une part, c'est mieux de vivre l'expérience à 100% sans être coupé par un moment où vous êtes dans la lumière. Et d'autre part, pour bien laver les mains, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Dès que c'est fait, vous mettez toutes vos affaires dans un casier. Comme ça évite une source de lumière avec la montre ou le téléphone par exemple. Et vous entrez dans la pièce avec la main sur l'épaule du serveur qui va vous accompagner à votre table. Au passage, toute l'équipe de serveurs et serveuses sont des personnes ayant une déficience visuelle et je trouve l'initiative très bonne. De là, vous vous asseyez, le serveur vous explique où sont les couverts, les verres, etc. Puis on vous apporte ce que vous avez commandé. Alors je vous avoue que les 5 premières minutes étaient pour moi très déstabilisantes. Je vous conseille de faire l'expérience avec une autre personne parce que le fait de parler et de décrire ce que vous ressentez fait du bien. Après, je vous rassure, vous avez moins ce sentiment de solitude avec la musique et les personnes autour. Pour manger, bien entendu, vous avez les couverts, mais étant donné qu'on est dans le noir, vous allez très certainement plus utiliser vos mains. C'est pour ça qu'il faut les laver. Et de toute façon, ce n'est pas grave la façon dont vous mangez, personne vous voit. Au menu pour nous, un mocktail limonade au noir avec cordial bleu et basilic, lime et citron, menthe eau pétillante. Un mocktail pêche poire basilic, terrine de lapin, des légumes, carottes et pommes marinées et un pain avec houmous. Un pain artisanal rôti au parmesan, burrata, tomates et poivrons grillés, pesto aux noix de Grenoble et mesclun. Des raviolis au ricotta et épinards, sauce à la forestière, poudre de champignons sauvages, graines de citrouille, kale frit, parmesan. Contrefilet de bœuf grillé, sauce corsée poivron rouge fumé, pommes de terre rôties et légumes sautés. Un mi-cuit au chocolat, crème glacée à la vanille et crumble. Un panna cotta coulis fraise framboise avec biscuit. Alors de manière générale, mis à part la terrine de lapin qui avait un peu trop d'os pour moi, la nourriture était exceptionnelle et selon moi digne d'un restaurant étoilé. Les plats étaient bien garnis avec beaucoup d'aliments et de sauces. Même si j'aurais bien voulu savoir à quoi ça ressemblait visuellement, le fait de plus se concentrer sur l'odorat et le goût permet de mieux apprécier ce qu'on mange. On a réussi à pas se tâcher d'ailleurs et c'est un exploit car pour l'anecdote, j'avais laissé sans faire exprès du coulis de chocolat sur la table. En conclusion, cuisine exceptionnelle, personnel chaleureux, expérience unique. Je vous ai tout mis en description pour vivre ça.